2 mois et demi. Comment tu veux installer 1500 maisons pour 100 jours? Vous avez commandé quelle marchandise? Les 1500 maisons. 1500, oui. C'est à ce niveau que vous êtes intervenu. Bien sûr, je suis sûr. Mais combien de mois pour arriver ici? 840 conteneurs. Et qui vous avez approché pour ça? Oui. Qui vous avez approché? Oui, mais je ne peux pas installer 1500 maisons pour 3 mois. Vous pouvez lui expliquer qui l'avait approché pour ça? Non, mais Monsieur le Président, je crois qu'il faut faire la distinction entre lui, M. Jamal, et la société Samigou. Non. Il y a 2 personnes. La question est claire. Non, c'est par rapport à sa compréhension. Oui. Monsieur, les papiers, il parle. Les Congo, ils me doivent l'argent. Je les vends tous les frères. Merci. Je vends tout le monde. Okay. Si tu me vois, je vole un couille condamné 20 ans en prison. Si le gouvernement me doit l'argent... Merci. Dans le cadre de l'exécution du programme, de 1500, je ne sais pas combien de maisons. Il n'y en a pas précisé. Merci. Ce sont les quelques questions. Pas précisé la date. La suite viendra. 500 maisons que tu ne peux pas installer pour 100 jours. Merci. Vous n'avez plus la parole. Monsieur, retirez le micro. Comparez le prévenu. Vous, c'est Mouima. Comparez le prévenu Mouima. Oui. Vous êtes chargé d'import-export à la présidente de la République, c'est ça? Oui. Et certainement que vous êtes au courant de l'existence du programme de 100 jours du président de la République. Oui. Dans quel aspect de l'exécution de ce programme êtes-vous intervenu? Vous prévenez Mourim. Dans le cadre de dédouanement. Du dédouanement? Oui. Qu'avez-vous reçu concrètement pour ça? Pour quelle mission vous a été confiée et par qui? Bon, on m'a confié la... Par on. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Il dit, j'ai été approché par tel, j'ai reçu l'ordre d'exécuter telle tâche. Ma hiérarchie. L'exécution de cette tâche, voici les moyens qui ont été mis à ma disposition. Ma hiérarchie. Hiérarchie. Le directeur du cabinet. Oui. Donc le directeur du cabinet. Oui, le directeur du cabinet. Oui, qui est ma hiérarchie. Il m'a donné l'ordre de mission pour aller effectuer la mission de récupérer la marchandise qui était à Dar Salam pour Mbujimaï. Il s'agit de quelle marchandise? C'était des maisons préfabriquées. Pardon? Des maisons préfabriquées. Des conteneurs avec des maisons préfabriquées. Et vous étiez-vous effectivement rendu à Dar es Salaam, tout ça? Oui, oui. Qu'avez-vous ramené? Bon, d'abord, il y avait l'état de besoin qu'on avait effectué. C'était un état de besoin de... Revenez Mouima. Oui. On n'entre pas en profondeur. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez ramené? Oui, quelques questions juste. Oui, nous avons ramené la moitié des marchandises selon les moyens. Oui, selon les moyens qu'on a mis. Quels sont les moyens qui étaient mis à votre disposition? On a mis à ma disposition 1 154 800 $. Et avez-vous utilisé toute cette somme? Oui. Merci. Je vais vous asseoir. Le reste viendra dans la poursuite de l'instruction. Comparez le prévenu Cameroun. Prévenu Cameroun. Vous avez confirmé tout à l'heure que vous êtes le directeur de cabinet du chef de l'État. Confirmé, c'est la réalité. Je dis que vous l'avez confirmé parce qu'après vérification faite par le tribunal, vous l'avez confirmé. Absolument. Voilà, et vous ne l'avez pas nié donc. Absolument. Et comme tel, vous avez été au courant, si pas participé à l'exécution du programme de 100 jours de M. le Président de la République. Je voulais d'abord, votre honneur, vous demander de noter que nous n'avons pas suivi la lecture des PV quand on a demandé tout à l'heure.
Deux, personnellement, je suis un intellectuel. Vous êtes un intellectuel. Et je sais que devant pareille situation, tout peut arriver. Et donc, il nous faut absolument que nous ayons tous les éléments aujourd'hui en possession du ministère public pour nous préparer pour l'étape de la vérité pour le peuple congolais. Parce que la justice et la vérité riment ensemble. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. J'ai une grande fonction à remplir, j'ai toute la notoriété qui couvre cette fonction, et j'ai donc le devoir de me comporter en homme d'État, dans la vérité et honorer notre justice. Ça, c'est une demande avant de répondre à des questions superficielles que vous voulez me poser. Merci. Mais je crois que le tribunal a dit tout à l'heure oui, que les questions sont adressées aux prévenus. Ces prévenus ont été auditionnés devant l'officier du ministère public. c'est exact. Donc, si en rapport avec l'une ou l'autre question, vous n'avez pas suffisamment d'éléments, vous allez le relever à l'intention du tribunal. Mais les questions auxquelles vous pouvez donner des éléments au tribunal n'empêchent. Lorsqu'on vous pose la question de savoir, par exemple, si vous avez eu à participer d'une manière ou d'une autre à l'exécution du programme de 100 jours du chef de l'État. Mais comment il pouvait en être autrement à partir du moment où c'est le programme? Non, c'est pas tout. Vous n'allez pas me demander de m'arrêter là, vous voulez que je m'arrête? Il s'agit du programme du président de la République. Ce programme n'est pas le fruit de M. Kamere. Ce programme est avant tout élaboré et il est approuvé par le chef de l'État lui-même. Avant sa mise en exécution, nous avons suivi le ministère public tout à l'heure nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la République. C'est comme si aujourd'hui, parler du programme des 100 jours, c'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je voudrais que cela sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Merci. Voilà. Le reste, c'est des questions. Très bien. Ça va? Ouais. Alors, parce que vous le dites ainsi, en quelle qualité êtes-vous intervenu dans l'exécution de ce programme? Comme directeur de cabinet ou en toute autre qualité? Quel rôle vous avez joué dans l'exécution de ce programme? Mais je suis directeur du cabinet du chef de l'État. Oui. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite, puisque d'habitude, le programme c'est celui du Premier ministre. Il fallait commencer par là. Mais parce que nous avions un Premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être balayée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un Premier ministre. Donc le président de la République devait croiser les bras pendant 7 mois et ne rien faire. Donc je suis intervenu au nom du président de la République pour que ces travaux se fassent et que nous puissions répondre aux besoins pressants du peuple congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes et même la gratuité de l'enseignement chez nous. Puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie du programme de 100 jours. On choisit ce qui semble créer de la confusion et on avance. Merci. Et le tribunal a posé une question, c'était en quelle qualité êtes-vous intervenu? Directeur de cabinet. Directeur de cabinet Du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est tout. Oui, c'est tout. Merci. Et une autre question. Est-ce que vous connaissez M. Sami Djamel, qui est à votre droite? Je vais le connaître à quel titre? Vous les Tous les opérateurs économiques, tous les prestataires sont passés à la commission. Ils se sont fait valider là-bas. Vous ne l'avez jamais rencontré? J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Mais comment voulez-vous que je me rappelle des milliers de personnes que nous avons rencontrées pendant la campagne? En ce qui les concerne, vous n'avez plus d'idée? J'ai dit non. Non. Voilà. Et le prévenu Mouima, vous le connaissez? Vous savez que Mouima, je le connais de nom. C'est aujourd'hui que je vais découvrir son visage. J'étais étonné puisque j'ai demandé à tout le monde, est-ce que Jeannot est déjà là? Puisque notre administration à nous, celle que moi j'ai impulsée à la présidence de la République, ce n'est plus l'administration de recevoir les agents dans les bureaux. C'est les annotations sur les documents. Les documents de l'éloignement, j'ai écrit au comptable. À
transférez vite chez M. Mouhima, chargé de la logistique, pour accélérer les démarches. Cette annotation est là. Je n'ai pas besoin de le voir. Je ne touche pas l'argent. Je ne fais pas les transferts pour Jeannot. Chacun fait son travail. Et moi, c'est les cahiers de charges que je regarde. Est-ce que les conteneurs de Mbujiba sont bien arrivés? Oui, une partie. Les conteneurs de Kinshasa, oui. Tous les conteneurs de Kinshasa sont arrivés. Les Kananga, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Lobito. Du Sud Kivu, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Dar es Salaam. Les Matadi, non. Parce que le gouvernement n'a pas payé. Ça se trouve, on n'a pas retourné le conteneur, ça se trouve à Istanbul. Merci. Vous voulez qu'on dise quoi encore? Voilà, c'est juste quelques questions. Merci beaucoup. Le reste viendra suivre. Très bien. Hein? Le temps que vos avocats pénètrent le pied du dossier et tous les autres éléments. Est-ce qu'il y a... Oui, une préoccupation de M. le Président. Merci, M. le Président. Si le prévenu Kamere peut rentrer à la barre, juste une petite question de précision. Prévenu Kamere, vous pouvez revenir. Venez. Le tribunal vous invite. Maître. Juste une petite Vous n'avez même pas encore suivi de quoi il précision. s'agit. Restez là, laissez le prévenu seul à la barre. S'il faut intervenir, on vous accordera la parole après. Regagnez vos places, les avocats. Non, regagnez d'abord vos places. Hein? Il n'y a rien à cacher. Vous reviendrez après. Monsieur le Président, c'est très important pour nous. Vous lui avez posé la question, il a répondu 2 fois, mais pas la même chose. Il a dit qu'il est intervenu comme directeur de cabinet et superviseur. Je n'étais pas seul, on était avec d'autres et la coordination. Mais à la fin, là, il insiste pour dire qu'il est intervenu en tant que directeur de cabinet. Moi, j'aimerais que les greffiers, s'il peut répéter, que les greffiers notent qu'il est intervenu comme non seulement directeur de cabinet, superviseur aussi de ces travaux de 100 jours. Est-ce que vous pouvez préciser? Non, ça, c'est tendancieux. C'est comme ça, oui, oui. c'est tendancieux. C'est comme ça que je ne voulais pas que les avocats viennent dire que je ne vienne pas répondre, puisque tous ces petits pièges à gauche, à droite... Est-ce que vous pouvez préciser par rapport à cet aspect-là? Mais est-ce que l'un est incompatible avec l'autre? Je ne dis pas que je suis superviseur. Nous étions une équipe de supervision, 9 au total. Mais le document, il est là, lisez-le. Une équipe de Il y avait M. Vital Kamere, directeur de cabinet. Il y avait M. Kolongole, directeur de cabinet adjoint. Il y avait M. Yav, directeur des finances. Il y avait le gouverneur de la Banque centrale. Il y avait le ministre du budget de l'époque. Il y avait les représentants de la primature. Il y avait tout ça, tout ça. Donc vous étiez 9 au total. 9 au total. 9. Et puis, en plus de ces 9, il y avait la coordination. Ce qui est étonnant ici, on ne voit que Kamere... donc assurée par qui? Pardon? Qui a assuré la coordination? C'est M. Nicolas Kazadi, ambassadeur général, chef de l'État. Merci. Voilà. Je vous asseoir. Est-ce qu'il y a une préoccupation de ce côté? En ce qui concerne les prévenus Kamere. Maître, c'était là quelques questions posées par le tribunal pour lui permettre d'amorcer le début de l'instruction. Notez quelque part, au jour de la remise, parce que la remise s'impose, vous y reviendrez avec des questions plus ou moins précises. Voilà. Cela étant, avant que le tribunal le décrète, oui, vous avez à dire? Non. Pardon? Non, je vous ai vu cesser à dire la même. Avant que le tribunal ne décrète la chambre du conseil, tel que la loi le prévoit, nous allons renvoyer la poursuite de l'instruction à une date certaine. Et cela de commun accord avec toutes les parties. Toutes les parties. Est-ce que vous pouvez proposer une date? La République? La République n'a aucun problème. Sur le fond, qu'est-ce que les Kamere? Non, une semaine, le dossier de la semaine, on va passer. Je vais aussi intervenir. Ça fait 2 semaines. 2 semaines, Monsieur le Président, les partis prévenus proposent une remise à 1 mois
quant à l'examen du fond. La République, personnellement, n'a pas d'objection, parce que dans un mois, l'affaire n'aura pas changé entre-temps. Mais dans les usages du prétoire, une remise au mois en matière pénale, c'est quand même quelque chose d'assez curieux. Je pense que le maximum, c'est peut-être 2 semaines. Oui, le tribunal vous a demandé de proposer. Oui, alors je propose... Vous avez proposé une date, c'est au tribunal de trancher. Mais c'est à laquelle date doivent envoyer, parce que non, moi je proposais, pénale. mais les partis prévenus ont proposé autre chose. Oui. Vous, nous, peut-être à 2 semaines, ça ira. Oui, oui. D'ailleurs, s'agissant de nous, ça pouvait se faire même demain. Mais voyez-vous, l'égalité des armes, justement, nous commande de... Par respect pour les droits de la défense. Non, la confraternité, tout simplement. Nous devons assurer un procès équitable. La confraternité le pour tribunal ne pourrait... Le tribunal ne pourra consentir que pour une remise à 2 semaines, au 25. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties, pour le 25 mai 2020. Donc, cela étant, le tribunal ayant envoyé l'examen de la cause en audience publique le 25 mai. Donc, l'audience publique est levée et nous demandons à la presse, parce qu'il s'agit de la Chambre du Conseil, qui n'admet que les prévenus et les conseils. Donc, la retransmission en direct d'une chambre de conseil n'est pas de mise. Donc, vous pouvez interrompre votre retransmission à ce niveau-là, tout en retenant que la cause est renvoyée au 25 pour poursuite de l'instruction. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Et le tribunal avait déjà levé l'audience. Donc, vous pouvez arrêter votre retransmission.